Donc, ma sauce cocktail est réalisée. Maintenant, il me reste à dresser mon entrée, c'est-à-dire incorporer la sauce cocktail dans les crevettes et finaliser mon dressage. Le jour de l'examen, en fonction du sujet, le dressage peut être libre ou dressage imposé. C'est-à-dire qu'on peut vous imposer un dressage en assiette ou un dressage en coupe, ou simplement vous dire réaliser et dresser un cocktail de crevettes. À partir de là, le dressage, ça veut dire qu'il est libre. Chacun choisira son contenant. Chacun choisira sa présentation. Même chose avec un dérivé de cette entrée, le fameux avocat aux crevettes sauce cocktail. Parfois, le dressage vous est imposé en assiette. Parfois, le dressage vous est imposé en coupe, ce qui va induire quelque chose au niveau de la préparation de l'avocat. Je vais en parler un petit peu après. Ou d'autres fois, dans d'autres sujets, rien n'est imposé. Et encore une fois, à partir de là, chaque candidat va faire ce qu'il souhaite. Je reviens sur ce que j'ai dit au tout début de cette réalisation, du dressage, du montage de mon entrée. J'ai parlé d'incorporer ma sauce dans les crevettes. Et ça, c'est essentiel. Je ne vais pas chercher à incorporer mes crevettes dans la sauce. Pour la simple et unique raison, c'est qu'en fonction de la quantité de crevettes que j'ai, je risquerais de me retrouver dans une situation où j'aurais trop de sauce par rapport aux crevettes. Et donc, au niveau de mon dressage, ça m'empêcherait d'obtenir quelque chose avec du volume, avec de la hauteur. Et on va chercher à avoir de la hauteur, même si on dresse dans une coupe aujourd'hui. Donc, je vais incorporer ma sauce. Et le jour de l'examen, bien entendu, vous avez un panier qui vous est proposé et vous mettez la totalité du panier. Moi, dans cette démonstration, je vais me contenter de faire un cocktail de crevettes. Donc, on est sur une quantité de crevettes, donc petites crevettes roses, décortiquées, cuites, bien entendu, 80 à 100 grammes environ par personne. Là, j'ai déjà une très très belle entrée pour une personne. Celle-ci, je me la réserve pour la réalisation technique suivante, à savoir l'avocat. Et maintenant, je vais incorporer ma sauce. Petite habitude, lorsque l'on a une sauce, on remplit la cuillère, on évite de trop la remplir éventuellement, mais surtout, on prend l'habitude d'essuyer avec avec les dents de la fourchette comme ceci, pour que, lorsque je vais transporter, j'évite d'avoir une goutte qui tombe à côté de mon assiette. Je vais commencer par 2 belles cuillères. Et j'incorpore, je lis. Vous voyez la couleur? J'ai quelque chose qui se marie bien. Et surtout, ma sauce lie entièrement mes crevettes, mais je n'en ai pas trop de façon à ce que ça ne dégouline pas. Et puis aussi, il faut le dire, il faut l'avouer, de façon à ce que ce ne soit pas trop écœurant pour le client. Ça doit rester une entrée agréable. Et la mayonnaise, c'est quand même quelque chose d'assez riche. Quand bien même on a allégé, entre guillemets, avec les ingrédients suivants, ça reste très riche. Voilà, j'ai lié mes crevettes. Pour le moment, je vais m'en tenir là. Et je vais passer au dressage, à la finition. Donc, cette partie-là, pour le moment, je me la fais réserver par mon commis de façon à pouvoir travailler ensuite. Sinon, ça repart au frais, puisqu'on est encore dans le cadre d'un produit frais. Donc, attention aux règles d'hygiène et de température. Et je vais travailler maintenant dans une assiette que je me suis préalablement choisie. Suffisamment grande pour travailler à l'aise. Mon restant de sauce, pareil, tout de suite, je m'en débarrasse de façon à pouvoir travailler sur mon guéridon. J'ai différents éléments aujourd'hui pour mon décor et ma garniture. J'ai de la laitue fraîche, j'ai du citron, j'ai des olives noires, j'ai du cerfeuil et j'ai des grosses crevettes bouquets que l'on a préalablement décortiquées. On va éviter au maximum de travailler avec les mains. Néanmoins, ces produits-là, selon la présentation que je vais choisir, je vais être obligé de travailler avec les mains. Donc, pour travailler avec les mains, eh bien, je vais utiliser des gants alimentaires que je me suis préalablement préparés. Parce que je répète, toucher le produit directement. Et nous, en salle, je vous rappelle qu'on est censé travailler au maximum avec une pince. Mais là, vous allez voir que les préparations que je vais réaliser sur ces produits-là nécessitent de travailler avec les mains. La laitue. Plusieurs solutions s'offrent à moi. Je peux décider simplement de mettre quelques feuilles de laitue. Toujours le côté brillant, le côté intérieur de la feuille, de façon à avoir de la brillance. Et non pas l'inverse. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus mat. Si je fais comme ceci, c'est moins élégant, c'est moins agréable à regarder. Donc je peux choisir
de mettre quelques feuilles de laitue comme ça au fond de ma coupe. Je préconise plutôt ce type de dressage, c'est-à-dire la feuille simple. Je vais en choisir une ici. Imaginez que ceci, ce soit mon assiette de dressage. La feuille simple, oui, dans une assiette, ça ne me dérange pas. Dans une coupe, personnellement, je vais préférer travailler ce qu'on appelle une chiffonnade de laitue. Donc je vais mettre quelques feuilles de laitue ensemble, je vais les rouler. Et je vais, avec un couteau d'office, tailler ma chiffonnade de laitue. Donc ce sont des lanières, hein, je rappelle, hein, vocabulaire technique, vocabulaire professionnel. Qu'est-ce que c'est qu'une chiffonnade? Ce sont des lanières, des filaments, taillés le plus souvent dans de la laitue. Ça va me permettre en plus de gagner du volume. Donc là, l'idéal, ce serait de travailler avec ma pince, d'avoir une pince propre. Mais comme j'ai décidé de travailler avec des gants, je vais travailler directement dans ma coupe et en tapisser le fond de façon à avoir un bon tiers de celle-ci rempli. Maintenant, tout de suite, je vais passer au montage avec mes crevettes, qui est quand même l'élément principal. Donc là, par contre, je travaille bien entendu avec ma pince, cuillère en dessous, fourchette au-dessus, hein, comme toujours. Et je cherche à gagner de la hauteur, c'est-à-dire que je ne remplis pas, vous voyez, uniformément la totalité de la surface, le diamètre de ma coupe. Je cherche à avoir quelque chose qui monte, comme ceci. Et le fait de ne pas avoir mis trop de sauce me permet de le faire, parce que je répète, si j'avais mis trop de sauce, ça tomberait, ça dégoulinerait. Maintenant, je vais passer aux éléments de décor. J'ai donc ici du citron qui a été préalablement cannelé. Je vais en couper une tranche fine. Et par exemple, certains se contenteraient de la poser comme ceci en bord d'assiette, en bord de coupe, pourquoi pas. D'autres proposeraient, et là c'est plutôt pour le montage assiette, de torsader cette tranche et de la proposer comme ceci. Aujourd'hui, nous allons décider de mettre notre tranche comme ceci. Mes olives noires, je vais soit les laisser entières, soit, c'est quand même préférable, les couper en 2 ou en 3. Je vous rappelle, hein, le dressage de préférence chiffre impair. Donc là, j'ai fait 3 petits pétales de mes olives. Pluche de cerfeuil préalablement nettoyé. Même principe que la salade, le côté intérieur de la feuille brillant toujours vers le client. On peut la mettre comme ceci. On peut décider de la mettre aussi ailleurs, hein. Encore une fois, le jour de l'examen, le dressage est libre. Les zestes de citron que j'ai récupérés lorsque j'ai cannelé mon citron, je peux en mettre un comme ceci, par exemple. Reste ma grosse crevette bouquet décortiquée, que je vais dresser soit simplement ici, soit certains, alors là un petit peu plus technique, et moi je n'aime pas trop manipuler le produit, vont vous proposer éventuellement de l'inciser, ici comme ceci, et vont y incorporer une tranche de citron en décoration. Et vous la posez dans ce sens-là dans l'assiette, avec la tranche de citron, vous voyez ce que je veux dire? On pourrait même proposer quelque chose qui ressemble à ça, éventuellement. Je n'aime pas trop cette présentation. Je préfère le plus simple possible, ma crevette qui couvre l'ensemble. Et donc, en finition, avec la pointe d'un couteau, la pointe sèche bien entendu, parce que si votre pointe est humide, ça va coller, un petit peu de paprika que l'on utilise en saupoudrant comme ceci. J'en mets un petit peu sur mon citron aussi. Et voilà, ça suffit amplement. Le dressage de la coupe, donc j'essuie éventuellement si besoin ici ma bordure. Dressage de la coupe sur assiette adaptée, assiette à entremets avec papier dentelle. Et mon client, vous voyez, il a quelque chose visuellement qui est esthétique. On a un joli contraste de couleurs, le vert de la laitue, les crevettes liées de la sauce,
Ici, ma grosse crevette bouquet, mes olives noires, mon zeste de citron, mon jaune. On a quelque chose de coloré, d'appétissant, d'agréable. Reste à savoir si le goût, au final, est agréable au client. Et là, c'est le jury qui va poser la question à votre client le jour de l'examen. Gardez à l'esprit que lorsque vous avez une préparation d'office de ce type-là à faire le jour de l'examen, la question que se pose le jury, c'est le produit présenté est-il commercialisable? Aspect esthétique, aspect gustatif, est-ce que je peux demander de l'argent à un client en lui proposant ce plat-là? C'est la grosse interrogation. Et bonne dégustation.